Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un petit format face caméra. Ça me fait super plaisir parce que j'avoue que ça a commencé à bien me manquer. Honnêtement, en ce début d'année, j'ai eu très envie de faire plein de vidéos livresques. Je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y a eu que ça. Mais vraiment, j'étais inspirée, j'ai filmé plein de vidéos. Il y en a même qui sont pas sorties sur la chaîne parce que finalement, je suis pas sûre de moi. Mais franchement, j'avais tellement envie de parler de livres. Et c'est une bonne chose, mais c'est vrai que là clairement j'ai très envie de revenir avec une vidéo un petit peu plus naturelle, moins structurée, où on peut parler juste comme ça, vous et moi. Franchement, j'aime tellement ça aussi que je pourrais quand même pas m'en passer des vlogs. En parlant de vidéos sur la chaîne, vous vous demandez peut-être ce qu'il en est par rapport à la FAQ. Oui, parce que dans le book haul que j'ai posté fin janvier, ouais, fin janvier, c'était il y a 2 mois. Je vous demandais si jamais vous aviez des questions pour moi. Et vous m'en avez posé plein, donc merci à vous. Et depuis, pas d'FAQ sur la chaîne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui s'est passé, pour être totalement transparente avec vous, c'est que je sais pas trop comment organiser cette vidéo. Parce que la plupart des questions que vous m'avez posées vont amener de ma part une réponse assez légère, facile. Et puis dans l'eau, il y a quand même 2 questions où là les réponses vont être un petit peu plus compliquées. En fait, quand vous m'avez posé des questions notamment par rapport à mon métier ou par rapport à mon parcours scolaire, bah c'est des questions où clairement je ne peux pas juste y répondre sans parler, sans aborder de choses un petit peu plus délicates qui sont arrivées dans ma vie. Donc je me suis pas mal posé de questions à ce sujet-là. Est-ce que je faisais d'abord une FAQ avec toutes ces questions un petit peu plus légères et puis je consacrais après une petite vidéo pour vous parler un petit peu de ma vie, ou est-ce que je faisais une seule FAQ et que bah voilà, sans trop entrer dans les détails, je vous parlais quand même de certaines choses, et puis si jamais ça vous intéresse que je vous reparle de ces sujets-là dans une autre vidéo, je le fais. Je pense plutôt faire ça. Mais ouais, du coup, il a fallu que j'y réfléchisse un petit peu. Mais ça va venir. L'après-midi, je suis sortie pour profiter du printemps du cinéma. Il faisait si beau que ça m'a permis de faire en même temps une belle balade. Et le lendemain matin, je me suis à nouveau accordé un moment ensoleillé et fleuri cette fois-ci. On se retrouve en ce vendredi, j'ai plein de choses à rattraper, à vous raconter, parce que mine de rien la dernière fois que je vous parlais comme ça c'était mardi. Ensuite l'après-midi je vous quittais pour aller au cinéma, donc je suis allée voir Uncharted qui était pas mal. En fait c'était exactement ce dont je m'y attendais, c'est-à-dire un film sympathique, un bon divertissement, mais pas non plus quelque chose d'exceptionnel, pas non plus un coup de cœur comme j'ai pu avoir pour le film de Batman que je suis allée voir il y a quelques semaines aussi, enfin la semaine de sa sortie. Ensuite mercredi j'ai profité du printemps, des beaux jours, parce qu'en ce moment il fait vraiment mais trop beau. Et le printemps, oh le printemps en fait cette saison je me suis vraiment rendu compte que avec les 2 ans qui ont passé, avec la crise sanitaire où mine de rien pendant le printemps on a été plutôt chez nous parce qu'on pouvait pas trop sortir, moi j'ai pas trop profité du printemps. Et c'est une saison que j'ai toujours beaucoup aimée, et là je retrouve cette année l'amour que j'ai pour cette saison, à voir la nature qui s'éveille, les belles couleurs, les fleurs qui renaissent. Ah ça me fait trop plaisir. Et donc mercredi je me suis dit allez il fait beau, vas-y on va faire une petite balade, parce que j'ai le château de Fontainebleau en plus qui est à quoi 5 minutes de chez moi à pied, donc qui dit château dit aussi jardin du château.
Donc je me suis baladée dans la partie jardin anglais, j'ai pris des photos pour Instagram, je suis trop contente parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais un petit peu délaissé mon compte Insta parce que en fait je pense que je me mets trop de pression avec mes photos en fait. Le truc c'est que j'ai pas envie de faire tout le temps le même type de photo avec le même fond où on change juste le livre, parce que je me rends compte quand je regarde ces photos là sur certains comptes que au bout d'un moment je fais plus attention au livre, même si le livre est différent, et je vois que le fond et du coup j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes photos. Bah sur mon compte j'ai plus envie de faire des photos qui sont différentes les unes des autres et ouais, bah c'est pas toujours évident d'avoir de l'inspiration, et là clairement je suis allée me promener, j'ai pris mes photos avec mes livres, les petites fleurs, oh c'est trop bien, je vais pouvoir vous poster tout ça dans les semaines à venir, ça va être trop bien. Et le mercredi après-midi, je suis allée faire mes courses et j'ai craqué pour ceci. Tada. En fait, j'ai vu donc Caro from Woodland qui en parlait. Elle disait qu'en fait, ces œufs là en fait ils sortent que pour Pâques et ils sont trop bons apparemment, et notamment ceux-là, les laits et noisettes, apparemment donc c'est des laits, c'est des œufs de Pâques mais qui ont un goût de Kinder Bueno, donc j'ai trop hâte de goûter ça. J'ai pris aussi cette version lait et cacao parce que je pense que ça peut être bon aussi, enfin j'avais envie de goûter les deux de toute façon. Voilà, vu la taille des paquets, ça va, hein. Ça va pas être too much pour moi, c'est bon, c'est bon, mais je pense que je vais me régaler, enfin en tout cas j'ai hâte de découvrir ça, donc trop bien, parce que oui, bah évidemment faut penser à Pâques qui arrive, pas tout de suite, mais quand même, hein, c'est bien d'être équipé en chocolat. Hein. Sinon parlons aussi de mes lectures, puisque j'ai commencé ma pile à lire du printemps, et j'ai déjà lu un livre qui est donc le tome 8 de l'Épouvanteur, ça y est, il est lu. Et d'ailleurs si vous vous demandez, j'ai le tome 9 qui est prêt, bon pas être lu tout de suite, mais je vais le lire début avril. Voilà, mais ça y est, je l'ai emprunté à la médiathèque lui, donc toi je te repousse, mais toi, petit tome 8, et ben petit tome 8 dont l'intrigue n'était pas forcément ma préférée par rapport à cette saga, mais c'était quand même très bien, et puis la fin de ce tome, honnêtement, la fin de ce tome donne très envie de se plonger directement dans le tome 9. Et en ce moment, je suis en train de lire 2 livres. Donc le premier, c'est celui-ci. Bon, j'ai retiré la couverture papier parce que c'est pas pratique pour lire avec. Mais donc c'est le grand livre de Béatrix Potter. Et vous voyez du coup sur la couverture, bah, en dessous, hein, là, sur la rigide, vous avez Pierre Lapin qui est dessiné là. J'aime beaucoup. Donc chaque jour, je me fais un petit conte. Et généralement je le lis souvent à voix haute parce que j'aime bien lire à voix haute en fait. Je me rends compte que ça me fait du bien et je profite d'autant plus de l'histoire, puis là c'est tellement adorable. Et j'ai beau avoir lu que 3 contes pour le moment, 3 contes sur 23, je peux vous dire que déjà ça sent le coup de cœur parce que je me régale en fait. C'est trop bien, les histoires sont si douces, les dessins avec les animaux, enfin franchement trop bien. Petit bijou. Je lis également, et là je suis sur le point de terminer, Jane Was Here, donc le petit guide où on suit en fait tous les lieux en Angleterre qui ont un rapport avec Jane Austen ou ses œuvres, et c'est trop bien, ça donne trop envie de faire le tour aussi de l'Angleterre, de voir toutes ces villes, franchement, puis en plus ce livre est trop beau à l'intérieur. Et sinon il fallait aussi que je vous parle de mon amie Anaïs, donc que j'ai vu vendredi, donc vendredi dernier du coup, quand j'étais à Disneyland, où j'ai filmé tout ça et tout, et en fait ce jour là donc elle m'a prêté ceci, donc Miss Potter, donc je ne connaissais pas du tout ce film et pourtant le casting est franchement pas mal, hein. Vous avez Ewan McGregor et René, j'ai toujours peur de dire son nom de famille, mais Bridget Jones qui joue dedans, voilà, et ça va donc retracer la vie de Béatrix Potter, donc le film parfait à voir au printemps, trop bien, j'ai hâte, ça a l'air trop bien, trop bien, et elle m'a donné, non mais elle m'a fabriqué, faut que je vous montre ça, une petite guirlande, regardez, avec des petits lapins, des carottes et tout, enfin vraiment, je vous la montrerai peut-être un petit peu mieux cet après-midi, puisque je compte l'accrocher à ma bibliothèque, vu que lundi je tourne une vidéo, mon book haul,
je me dis autant la mettre directement, l'accrocher et comme ça elle sera là pour le book haul, vous pourrez la voir. Du coup on va faire ça ensemble je pense. On va accrocher des lapins et des carottes dans mes livres. Donc ouais, j'ai prévu de la pâte à fixe blanche. J'espère que ça va bien tenir, on va voir. Mais en tout cas j'ai trop hâte, je la trouve trop jolie cette guirlande. Ouh là là. Bon, je range tout ça et je pense que je vais aller manger parce que c'est bientôt midi. Je vais peut-être mettre d'ailleurs un petit épisode de la saison 2 de la chronique des Bridgerton puisque ça y est, elle est disponible à partir d'aujourd'hui, donc pourquoi pas me lancer à nouveau dans la série. J'espère que ça sera pas trop bruyant parce qu'il y a du bruit dans la rue, donc si vous entendez un petit peu, je suis désolée. Mais il fallait à tout prix que je vous montre quelque chose parce que je viens du coup de revenir de la médiathèque. Bon, je suis juste allée emprunter le tome 2 des Sœurs Grémillet. Mais du coup, en chemin, pas tout à fait, mais bon, bref, je suis forcément passée devant ma boîte aux lettres. Et il y avait ceci pour moi à l'intérieur. Et il faut que je vous montre ce que c'est. Bon, déjà... Vous avez un petit aperçu là. En fait, j'ai passé une commande auprès d'un couple, c'est deux Allemands en fait, qui ont une boutique Etsy que j'aime beaucoup. Il y a plein de stickers super sympas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous êtes curieux. Et j'ai passé une commande parce que je n'avais pas de stickers sur le printemps et bon bah là clairement il m'en fallait. Alors j'ouvre tout et je vous montre. Pour commencer on a un stickers trop chou avec des fraises. Oh là ça donne trop faim, ça donne trop faim. J'en ai acheté l'autre jour, elles étaient trop bonnes mais j'en ai déjà plus chez moi. Bref. Nous avons également un petit mot, enfin un petit mot, non, une petite feuille de post-it, donc ça va être trop bien. Trop joli. Et puis donc les fameuses planches de stickers. En fait techniquement il n'y en a qu'une seule qui est sur la thématique du printemps. Les autres vous allez voir, vous allez vous moquer et me dire attends t'en as pas déjà d'autres. Bref. Bon bref. Celle du printemps donc elle est comme ceci. Je sais pas si vous voyez mais du coup enfin moi j'aime beaucoup le style de l'illustration, les couleurs choisies. Je trouve vraiment qu'ils font du bon travail quoi. J'aime vraiment ce qu'ils font, j'aime énormément leurs stickers. C'est pas les premiers que je commande chez eux et donc ce n'est pas les derniers puisque j'ai également commandé cette feuille sur la thématique de l'automne. Bah oui, je n'ai pas assez de stickers de l'automne et j'ai commandé également celle-ci donc sur la thématique de l'hiver parce que là encore on n'en a jamais assez. Attendez parce que du coup je me dis que je peux vous montrer les autres que j'ai achetés. En fait, mes feuilles de stickers, je les mets dans un petit classeur comme ça. Et donc, j'avais également acheté chez eux cette planche-là. Celle-ci, qui est juste là. Celle-là aussi. Un beau matin, un petit lapin était près d'une souche d'arbre. Il dressa l'oreille en entendant le pas trottinant d'un cheval. Un cabriolet passa sur la route. Il était conduit par monsieur MacGregor. Madame MacGregor, assise à ses côtés, portait son chapeau des grands jours. Dès qu'ils se furent éloignés, le petit Jeannot Lapin sauta sur la route et hop, 2 bonds, 3 sauts, il partit voir ses cousins qui habitaient dans les bois, derrière le jardin de monsieur MacGregor. On se retrouve en ce lundi. Je suis tellement frustrée. J'ai besoin d'un câlin. Non mais franchement, je me suis levée aujourd'hui pleine d'entrain, de motivation. J'avais trop envie de filmer mon book haul qui sortira donc la semaine prochaine sur la chaîne. Et en plus, il y a un soleil magnifique aujourd'hui. Donc je me suis dit franchement, c'est la journée parfaite. Moi qui ai trop envie de filmer, la météo qui est avec moi, ça va être trop bien. Et ben en fait, je ne peux pas filmer mon book haul puisque côté rue, il y a des gros travaux bien bruyants.
qui ne s'arrête pas depuis ce matin. Et en plus de ça, il y a une super circulation aussi, bien inhabituelle pour un lundi. C'est tellement agaçant, j'étais tellement pleine d'envie pour faire cette vidéo là. C'est chiant d'habiter en centre-ville. Mais bon, quand, comme moi, on n'aime pas conduire et que on aime bien tout faire à pied, avoir tout à portée de main, bah il n'y a pas trop le choix. Mais c'est sûr que pour tourner des vidéos, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple, hein. Enfin bref, du coup je me suis dit que aujourd'hui bah, j'allais revenir vers vous, petit vlog, qu'on allait se réconforter ensemble parce que ça se trouve vous aussi ça va pas trop peut-être, je ne sais pas. Enfin moi ça va pas trop, faut peut-être pas non plus exagérer, je suis juste agacée quoi. Mais réconfortons-nous un petit peu avec un petit peu de cuisine, ça vous dit? Parce que je vous explique un petit peu le topo. J'achète de temps en temps le magazine Flo et notamment le numéro du mois de décembre parce que j'aime bien, dedans il y a des super photos qui ont un rapport avec Noël, ça m'inspire toujours beaucoup. Et généralement dans les numéros du mois de décembre, enfin en tout cas c'est le cas pour les deux derniers, je sais pas pour les précédents parce que je les ai pas achetés, mais celui donc de décembre 2020 et celui de décembre 2021, il y avait avec un petit livret calendrier en fait. Donc en fait vous ouvrez comme ça votre petit livret et vous avez des petites fiches, voilà, pour chaque jour de l'année. Et c'est trop cool en fait parce que dans chacune d'entre elles vous avez un message qui est très inspirant, une citation, un conseil, enfin vraiment c'est très divers et varié. Notamment regardez par exemple dans celle d'aujourd'hui que j'ai découpée là, où il y a son recto verso. Mais du coup dans celle d'aujourd'hui là, le 28 mars, on a une citation d'Emily Dickinson qui nous dit « Rendre le simple compliqué est à la portée de tous. Rendre le compliqué simple, c'est de la créativité. » Donc vous voyez, franchement, c'est vraiment à l'esprit de Flo et j'aime bien moi ce genre de petites fiches. En fait, tous les jours, je lis la fiche qui correspond à la journée et bon, parfois ça m'intéresse plus que d'autres. Et notamment, dans une des fiches en fait de l'année dernière, j'avais découpé la recette d'un moelleux aux pommes et je me suis dit pourquoi pas le faire. Du coup aujourd'hui voilà, j'ai envie de cuisiner, j'ai tout ce qu'il faut dans ma cuisine, donc on fait ça ensemble. Je l'ai préparé, ça me faisait un petit peu peur, mais finalement il a l'air plutôt joli et plutôt bon. Je profite du fait que c'est enfin un petit peu plus calme par ici, enfin pour le moment, pour vous reprendre au moment de mon goûter. J'ai entamé une part de notre gâteau du réconfort, franchement pas mal du tout. Mais bon, après, est-ce que c'est pas un peu cheaté de vous en parler maintenant, alors que le gâteau sort du four, qu'il est encore tout chaud? Forcément qu'il est bon. En tout cas pour ce vlog je vais m'arrêter là, je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour le book haul parce que oui je vais trouver un moment où le filmer, oui. Gros bisous.